Aujourd'hui, il paraît que c'est la fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans. J'en profite pour dire bonne fête à ma mère si jamais elle regarde. Voilà. On est heureux de se retrouver, heureux de pouvoir justement partager ensemble ce temps de culte, ce temps de chant, ce temps de prière, mais aussi ce temps d'écoute de la parole que Dieu nous a laissée, cette parole qui est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle bouleverse les vies, elle donne la vie, cette parole. Et c'est magnifique d'avoir accès et avoir cette liberté de pouvoir la lire comme nous pouvons le faire dans notre pays, alors que certains n'en ont pas, certains ne peuvent pas. Nous avons tous un jour été confrontés à la maladie d'un de nos proches ou nous-mêmes avons été malades. Et là, derrière la maladie, il y a beaucoup de questions. En tout cas, pour ma part, il y a des questions et je suppose qu'elles rejoignent les vôtres. Pourquoi la Bible affirme que le projet de Dieu pour nous est le bonheur et la vie, alors qu'on sait très bien qu'en tant que chrétien, on peut tomber malade ou naître avec une infirmité ou avoir une infirmité. Pourquoi? Si la maladie est un mal, pourquoi Dieu permet-il la maladie? Comment comprendre qu'en tant que chrétien, marchant avec Dieu, qu'on puisse tomber malade? C'est encore une autre question. Ce sont des grandes questions qui peuvent devenir angoissantes et même culpabilisantes pour nous. Est-ce normal qu'un chrétien soit malade? C'est la question que je vous pose. Hein? Vous avez dû vous la poser déjà. Il arrive parfois que nos premières pensées face à une personne ou à un chrétien malade, notre pensée vagabonde et on peut se dire mais quel péché se cache derrière cette maladie? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Ou de vous dire ah, s'il avait la foi ou si elle avait la foi, elle serait guérie. Elle pourrait guérir. S'il marchait vraiment avec Dieu, si elle marchait vraiment avec Dieu, Dieu la guérirait. Il ne permettrait pas qu'elle soit encore malade. C'est des questions qu'on peut se poser et qu'on entend, je dis malheureusement. Et pour introduire cela, j'ai choisi 3 textes. Il y en a tout plein, mais j'en ai choisi 3 textes. Le premier se trouve dans Marc, au chapitre 16. Et nous lirons juste le verset 17 et 18 de Marc. Marc 16. Quand Jésus annonce qu'on doit annoncer la bonne nouvelle, baptiser les gens. Et puis au verset 17, il dit « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Petite parenthèse, et il y a aussi une parenthèse dans Marc 16, à partir du verset 9 à 20. Donc, je ne donne pas des explications, mais vous avez des explications si vous avez votre Bible. Et puis un autre passage se trouve dans 1 Corinthiens, cette église dont Paul a visité au moins 4 fois, au chapitre 12, versets 7 à 9, où il parle des dons. Il dit, en chacun,
l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun, c'est-à-dire pour la communauté. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à l'autre, même l'Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. Il est question d'un don ici. Et puis un autre passage, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 19, juste le verset 11 et 12 de Actes 19. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Waouh! On aimerait bien avoir le mouchoir de Paul. Voilà, en lisant ces trois textes, on pourrait se dire que s'il arrive qu'une personne chrétienne soit malade, eh bien Dieu va intervenir au travers d'un frère ou d'une sœur pour la guérir. En tout cas, si cette personne a le don, même si elle n'a pas le don. Et ce serait, pour ma part, une grossière erreur de dire qu'une personne malade a forcément un péché caché ou qu'elle ne sait pas en elle. Et que cette maladie est considérée comme une punition de Dieu. Il est vrai qu'il y a des textes de l'Ancien Testament qui en parlent. Mais je dirais que la maladie ne se limite pas forcément à ça. On sait en lisant la Bible que la maladie, bien sûr, elle est la conséquence du péché lors de la désobéissance de toute l'humanité en Adam. Romains 5,12 nous le relate, justement. Le corps, depuis le péché d'Adam et Ève, en fait, il est assujetti à la mort et à la maladie. Et nous sommes bien d'accord. Nous passerons tous un jour par la mort, à moins que le Seigneur nous reprenne avant. Tout comme la création est soumise elle-même à la vanité du péché, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. En fait, cela signifie que depuis la chute, le corps ne fonctionne pas comme on voudrait, y compris même chez les chrétiens. Et je dirais qu'il faut vraiment arrêter d'avoir des faux préjugés sur la maladie qui peuvent faire beaucoup de dégâts et même faire culpabiliser un frère ou une sœur qui serait malade. Et je pense qu'il est bon d'examiner l'Écriture, puisque toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous convaincre, pour nous redresser, nous dit l'apôtre Paul. Il y a en général 4 grandes causes possibles dans la Bible que l'on trouve qui sont liées à la maladie. En mon sens, pour ma part, si j'étais malade ou si je suis malade, la première chose que je ferai, c'est de m'examiner moi-même face à Dieu pour discerner s'il y a un péché qui n'est pas à la racine de cela. Mais il n'y a pas que cela. Je vais commencer justement avec cette cause de la maladie qui est liée parfois au péché. Il ne faut pas aussi en avoir peur de le dire, puisque la Bible le dit et elle le dénonce assez fortement. Si on prend Jean 5,14, vous savez, il est question de cet homme qui était paralysé et qui était devant cette piscine-là et qu'il attendait justement que l'ébullition pour que quelqu'un le descende, mais comme il y avait du monde, personne ne pouvait l'amener. Et là, on voit que Jésus s'approche de lui et lui demande s'il veut être guéri. Et ce qui est surprenant, Jésus révèle que la maladie de cet homme était bien liée à un péché.
Si on prend aussi Jacques, par exemple, au chapitre 5 de Jacques, au verset 16 du chapitre 5, il dit: confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Nous voyons là aussi que la maladie est liée au péché, mais qu'il y a une confession dans un cadre précis. Le texte, verset 13, nous le dit en amont, dans un cadre ecclésial, on va dire. Mais on voit qu'il y a une guérison qui est faite par la confession de celui qui est là. Donc la confession était étroitement liée à la libération du péché. Un peu en amont, il est question aussi d'onction d'huile, mais le texte nous dit pour sauver le malade afin que le Seigneur le relève. Il est intéressant ce texte de Jacques parce qu'il est question de sauver, de relever, c'est-à-dire d'aider le malade à vivre avec son handicap, on pourrait dire. Bien sûr, on trouve un passage dans le Nouveau Testament où il est question de Jésus qui dit dans Marc 16, quand il a envoyé ses disciples, il les envoie en leur disant: vous guérirez les malades et vous les oindrez d'huile. Alors parfois on est un peu perdu dans tout ça. Mais il est question dans Jacques, en tout cas quand j'ai lu le passage de Jacques, il est question de relever le malade et de le sauver. Donc de le ramener au Seigneur s'il s'est éloigné. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait une grave erreur de voir dans chaque personne malade la conséquence d'un péché. Mais ça peut arriver et il est bon de s'examiner quand on est malade. Il faut faire une introspection qui est saine, mais pas malsaine. Parce que le diable sait aussi nous faire des introspections malsaines où on va être écrasé, etc. Non, parfois il y a rien. On voit que la cause des maladies, parfois, dans l'Écriture, elle nous est présentée qu'elle est due à des démons. On prend l'histoire de l'Ancien Testament, où on voit l'histoire de Job, qui nous laisse entrevoir un monde invisible, un monde extraordinaire. Hein. Il nous est dit, au chapitre 2, verset 7, l'adversaire, le Satan, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On voit que c'est Satan qui frappe un serviteur de Dieu, et entre autres Job. Il nous a dit que c'était un homme intègre. Hein. On ne peut rien comprendre. Hein. Et puis dans les évangiles, il y a aussi l'homme aveugle et muet, guéri par Jésus de sa maladie, où Jésus va dire qu'il avait un démon. L'enfant possédé dans Luc 9, verset 39, a aussi des questions de démons. Alors faites attention de ne pas avoir des démons partout. Il y a des spécialistes de la démonisation qui vous font et qui attirent le diable plus qu'autre chose. Je le dis parce que j'en ai rencontré. J'espère que vous en rencontrerez jamais. Et puis, il y a cette fameuse femme voûtée là dans la synagogue un jour de sabbat où Jésus va la délivrer et parle là aussi encore d'un démon. Et si on poursuit un peu plus loin, parce qu'il y a plein de textes comme ça, mais dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38, on nous révèle leur action destructrice sur les créatures de Dieu. Et ça, c'est intéressant. On voit que les démons font tout pour détruire les créatures de Dieu. C'est dans Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38.
Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Donc on voit que le diable tenait des personnes sous son pouvoir, il les tenait, on pourrait dire, dans une maladie qui les rendait captifs, prisonniers, pour que lui en dispose à sa guise. Il ne s'agissait pas de chrétiens, à la différence du livre de Job, où on voit qu'il est question de croyants. Et puis une autre des causes, la troisième cause, c'est la maladie peut rendre gloire à Dieu. Wow. Ça c'est compliqué. C'est pas dans notre conception. On est assez cartésien. J'aime Dieu, je ne peux pas souffrir, je ne peux pas être malade. Mais l'Écriture nous rappelle pas mal de choses. Ces disciples qui voient avec Jésus qu'il y a un homme aveugle de naissance, et je lui pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? On pourrait dire les grands-parents aussi. On peut aller chercher loin. Et Jésus dit non, il n'a rien fait. Cette infirmité va être l'occasion de faire briller la gloire de Dieu. Alors attention, quand on dit à quelqu'un que c'est peut-être un péché. Et puis un passage qu'on connaît tous, il y en a d'autres, hein, vous pourrez vous amuser à chercher, c'est intéressant. Dans 2 Corinthiens 12, Paul vient d'avoir une expérience extraordinaire avec Dieu qui lui révèle ce qui se passe dans les cieux. 3e ciel, hein. Il n'y a pas de 7e ciel, hein. Ça n'existe pas. Je vous le dis, la Bible parle du 3e ciel, pas de 7e. Et donc, justement, l'apôtre Paul lui-même a vécu quelque chose de difficile, puisqu'il est dit, d'ailleurs, parce que ces révélations, qui étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. C'est fou, hein? Et Paul, justement, il est comme nous, hein, il était fait de chair, il n'avait pas envie de vivre avec cet handicap. Il dit, au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois, donc il y a une persévérance derrière cela, et le Seigneur, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. On voit là encore que la maladie sert à glorifier Dieu. Et ce n'est pas évident. Alors qu'il a reçu cette révélation plus qu'extraordinaire, Dieu permet qu'il soit malade. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que l'apôtre Paul, qui accomplissait des miracles dans les textes que j'ai lus, était lui-même infirme. On peut se poser la question pourquoi, mais bon, il y a une certaine réponse là pour pas qu'il devienne orgueilleux. Une autre cause, la 4e cause, il n'y a aucune raison apparente. Oui, c'est assez intéressant. Il n'y a aucune raison. Alors ça ne nous convient pas peut-être, mais Dieu nous rappelle cela au travers de l'évangile de Luc, au chapitre 13, où justement, le verset 1 à 5, Jésus dit que, en tout cas Luc nous rapporte cela, et Jésus va répondre, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Donc voilà, des hommes et des femmes qui étaient là au mauvais endroit. Ça arrive dans la vie.
Bon, il ne faut pas se plaindre. Mais il arrive qu'il n'y a aucune réponse par rapport à la maladie qui nous est donnée de la part de Dieu. Il y a comme un voile qui est dressé devant nous et on peut ne pas avoir de réponse. Mais c'est une question de foi et de confiance qu'on doit avoir en Dieu une fois qu'on a examiné ces 4 points. Il est question d'accepter l'absence d'explication et ce n'est pas évident. C'est un peu comme un enfant, il a besoin d'entendre des explications. Et parfois Dieu n'en donne pas. Et il faut aussi se rappeler que la maladie peut être liée au non-respect des lois d'hygiène. Des lois d'hygiène de vie, hein, qu'on connaît tous. Trop manger, c'est pas bon. On peut attraper un infarctus, hein, si on mange trop. Trop boire, la cirrhose, ou d'autres maladies. Hein. Avoir des repas déséquilibrés ou trop d'œufs, c'est pas bon. Hein. Pas assez, c'est pas bien non plus. Hein. Il faut trouver l'équilibre. Et puis il y a la maladie qui peut survenir lors d'un choc émotionnel, comme la perte d'un être cher, peut déclencher une maladie. Hein. Trop de stress au travail, trop de tension familiale ou dans le couple. Vous savez, j'aime bien cette parole de Maurice Ray qui dit « Le corps est la caisse-résonance de notre âme ». En fait, oui, c'est une réalité. Oui, moi je crois que Jésus est le même aujourd'hui, éternellement, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Moi je crois aux guérisons, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles, et j'espère que j'en verrai encore. Je sais que le Seigneur peut guérir maintenant comme autrefois, mais je constate qu'en Occident, les guérisons sont moins nombreuses que dans certains pays, comme du tiers-monde ou ailleurs, des pays qui sont dans la souffrance, ou qui n'ont pas de médecin ou accès à la médecine. Et pour ma part, j'ose dire que je connais aucun serviteur de Dieu qui puisse se vanter de guérir tous les malades qui viennent à lui. Si vous en connaissez, vous me le présentez. Je suis d'accord et je les prends avec moi et on y va. Je n'en connais pas. Et je dirais que c'est un grand danger de promettre systématiquement la guérison. Ou alors il faut assumer. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui n'assumaient pas. Ils priaient, ils disaient oui, ça y est, le Seigneur t'a donné la guérison, demain tu es guéri. La personne décédée, puis après il disait à l'épouse, ah oui, mais vous avez manqué de foi, c'est votre cause. Voilà. Quel drame. Culpabilité sur culpabilité. Voilà. Non, le Seigneur est tout puissant, il peut guérir n'importe qui, n'importe quand. Mais parfois, c'est pas son plan. Et il faut l'accepter. L'Écriture, dans l'Ancien Testament, nous présente de grands hommes de Dieu morts de maladie. Hein. Alors, si des hommes proches de Dieu qui ont fait des tas de choses sont morts de maladie, est-ce que nous, petits comme nous sommes, moi je fais 1m60, c'est pour ça que j'ai dit petit, est-ce que nous n'avons pas le droit d'être malades? Par exemple, on prend le père de Joseph, dans Genèse 48, il est mort de maladie. Et puis, il y a ce fameux prophète Élisée, quand même, où il est relaté à peu près 14 miracles. Élisée, mort, lui aussi, de maladie. Pourtant, il a guéri, il a fait ressusciter des gens, et il est mort de maladie. Ça ne peut rien comprendre. Hein. Ce Dieu nous bouleverse parfois, il nous surprend. Et puis, on apprend qu'à l'époque d'Élisée, Dieu ne guérissait pas tout le monde. Jésus le relate justement. Il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si c'est Naaman le Syrien, donc l'ennemi. Il y avait des lépreux, les croyants, qui étaient malades, ils n'ont pas été guéris. Il y avait un ennemi qui a été guéri. Voilà.
C'est un casse-tête tout ça. C'est compliqué. On peut se poser la question pourquoi. Et quand vous lisez les évangiles, vous remarquerez que Jésus ne guérissait pas tous les malades. Parfois, il nous a dit qu'il guérit tous les malades, mais parfois, par exemple, cet homme paralytique à la piscine de Bethsaida, il veut guérir que lui, alors qu'il y a une foule qui est malade. Alors, ils attendent tous cette eau bénite qui va bouger là, et en évolution pour pouvoir plonger le premier. Et en plus, il n'y en a que. Donc, voilà. Et Jésus, là, il aurait pu arriver et guérir tout le monde. Il dire voilà, je suis Jésus, vous allez voir, hop, c'est fini. Non, il en prend que. Bizarre, hein? On ne comprend pas. Jésus ne réagit pas comme nous. Et puis dans le Nouveau Testament, on nous révèle un Timothée malade, très fragile dans sa santé, qui avait souvent des problèmes d'estomac et des malaises, il nous est dit, dans 1 Timothée 5,25. On apprend aussi que le délégué de l'église de Philippe, il est question d'Épaphrodite, était tombé malade peu après son arrivée. Et puis, Dieu a eu pitié de Paul et d'Épaphrodite et il l'a guéri. Il a eu pitié. Il ne voulait pas que Paul ait chagrin, certainement. On apprend aussi que Paul a dû laisser son compagnon de service Trophime malade, alors qu'il suffisait qu'il mette le mouchoir. Alors, il n'avait pas de mouchoir, c'est chaud. Il n'avait pas le mouchoir, c'est tout ça. Non, voilà, on ne comprend pas pourquoi il a laissé son ami malade. Parce que Dieu n'a pas donné la guérison ce jour-là. Et il faut l'accepter. Si de tels exemples nous sont laissés dans la Bible, cela signifie que Dieu ne permet pas toujours la guérison. Dieu est le même, il peut guérir, il n'y a pas de souci. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais il fait ce qu'il veut. Ça ne nous empêche pas de persévérer, de prier pour que les gens guérissent. Mais soyons, on pourrait dire, soyons sûrs que Dieu va accomplir son plan et non le nôtre. Parfois, la maladie est permise selon la sagesse du Seigneur, afin de nous conduire à réfléchir, comme dit l'Ecclésiaste, au jour du malheur. Réfléchis, réfléchis. La maladie ou l'handicap nous donne de réaliser, en fait, que tout est grâce, tout est faveur divine. Et si nous sommes en bonne santé, nous devons chaque jour, matin et soir, midi même, remercier le Seigneur pour cela. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Il faut apprécier. C'est vrai que le monde ne fonctionne pas comme forcément on voudrait, et la volonté de Dieu n'est pas forcément la nôtre. Et il y a ce voile qui parfois nous surprend ou nous laisse dans l'interrogation. Mais le plus important quand on est malade, je dirais le premier point, c'est s'examiner, prier pour sa guérison, prier pour la guérison. Nous devons prier. Il ne faut pas avoir peur de prier pour les gens, pour la guérison. Dieu nous invite à prier à cela. Et si nous ne voyons rien venir, sachons lui faire confiance en s'abandonnant dans ses bras d'amour, afin de recevoir son secours, afin de recevoir sa consolation, et lui demander qu'il nous restaure intérieurement, qu'il renouvelle notre foi. À un mot, la volonté de Dieu ne peut être que bonne et agréable, mais il faut encore l'accepter. Puissions toujours discerner, la discerner et l'accepter par la foi pour cette gloire seule. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as laissé cette parole qui est si précieuse pour mieux comprendre qui tu es, qui nous sommes, ce que tu attends de nous. Merci de nous rappeler que tu es ce souverain berger qui veut le meilleur pour ses brebis. Et ce meilleur n'est pas forcément ce que nous croyons. Donne-nous, Seigneur, d'avoir confiance en toi, même si parfois nous ne voyons rien venir quand nous prions pour un malade ou quelqu'un qui est handicapé. Seigneur, je te rends grâce de pouvoir justement
connaître ta parole. Je te demande de la connaître davantage pour mieux savoir ce que tu attends de moi, de nous, de ton peuple, afin que nous entrions vraiment dans tes projets, dans tes œuvres pour te glorifier. Merci de nous aider, Seigneur, à supporter si nous passons par la maladie et si nous ne voyons pas la guérison arriver. Merci d'intervenir aussi, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui peut intervenir et guérir. Je te prie aussi pour ceux et celles qui pourraient être malades afin que tu interviennes. Je te prie aussi pour ceux qui pourraient être liés par un esprit mauvais. Te demander de les libérer, Seigneur, parce que tu es ce grand libérateur. Et si quelqu'un a quelque chose de lourd en lui, oui, donne-lui de te le confesser, parce que tu nous dis que si nous confessons, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Je te demande tout cela dans le nom de Jésus-Christ, que vraiment, Seigneur, ceux qui écoutent, ceux qui sont là, que chacun de nous, nous ne partions pas comme nous sommes arrivés, mais qu'au contraire, ton esprit nous visite, ton esprit nous remplisse de ta présence pour qu'ensemble, nous recherchions ta face pour ta gloire au seul Jésus-Christ. Amen. Amen.